Notre brève visite dans une Moscou morte, un fantôme du passé, est terminée. Pavel et moi, nous sommes encore entraînés, et c'est en vrai partenaire que nous retournons dans le métro. Impossible, sinon, de survivre dans les terres désolées. Maintenant, devant nous se trouve une station peuplée, le théâtre. Elle est très proche de police. Si Pavel parvient à me faire passer les postes de garde de la ligne rouge, je serai chez moi dans moins d'une heure. D'accord, allez entrez. Je suis désolé, mais c'est dangereux ces temps-ci. On va bientôt remonter. Il y a beaucoup d'hurleurs dans le coin. On a eu du bol d'arriver ici. Bon, il y a un nid dans le bâtiment, près de la carcasse d'avion. Pas étonnant que j'ai fait un cauchemar. Ah, tu veux cauchemarder? Bah il suffit d'aller là-haut. C'est taré d'y aller avec seulement 3 hommes. Pour nettoyer un nid, il faut 2 escouades. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas? Je dois rassembler les hommes d'abord. Est-ce qu'on attend les gars? Ils sont en route. On va massacrer ces bêtes. C'est bon, tu peux entrer. Encore des réfugiés. Les fachos se préparent pour la guerre. Mais qu'est-ce qui fuit? Avant chaque campagne, beaucoup de gens du Reich sont accusés d'être des mutants. Pourquoi? Bah, si tu t'engages, t'es reconnu comme une personne. Mais ceux qui sont pas nécessaires sont chassés ou pendus. Vous êtes arrivés. Il y en a d'autres qui doivent encore venir? On est tous là. 2 trains comme convenu. Les gens du premier train, ils ont eu l'autorisation d'entrer? Ils attendent encore. Ils emmerdent notre chef, mais il peut pas faire grand-chose à ce sujet. Peut-être que pendant qu'il parle, vous pouvez nous faire entrer. Non, impossible. Désolé, je peux pas sans autorisation. Si c'est juste les enfants. Et que les parents restent là? Non, il vaut mieux que vous attendiez. Mais vous avez fait entrer le premier groupe? Non, ils sont assis dans le train sur la voie de transfert. Estimez-vous heureux d'être sur le quai, où vous avez de l'espace. J'ai compris. Écoutez tout le monde. Nos permis de séjour sont en négociation. On est dans le Reich depuis toujours. Ils nous ont dit d'attendre Et ici. maintenant, on est des monstres? Ça arrive constamment. Mais pourquoi? Pourquoi nous? Ils changent sans arrêt les critères. La dernière fois, c'était nos voisins. Cette fois, c'est nous. Dans peu de temps, le Führer aura la station à lui seul. Mais on fait quoi maintenant? On vit! Et on se réjouit de pas se faire mesurer le crâne tous les jours. Oh, je me sens mal. J'ai du mal à respirer. Calme-toi. Inspire à fond. Tout va bien se passer. Il faut pas t'inquiéter. Bon, voilà notre plan. La station près de celle-ci est la place de la Révolution. C'est l'une des nôtres, une rouge. Et cette station est très proche de police. Moi, un bon communiste, je me porte garant pour toi. Ils vont te laisser passer, et tu seras chez toi en un rien de temps. C'est vous dont ils nous ont parlé? Oui, c'est nous. Super. Allez, entrez. Allez, Artyom, va faire un tour. Il y a plein de choses à voir ici. Je vais parler à mes amis et je te rejoins. Bienvenue, et reposez-vous. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas attendre éternellement. Hey, je fais pas les règles, d'accord? Des balles pour le dernier critique de Théâtre en vie. Des balles pour la paix de vos âmes. Alors, jeune homme, ma pancarte vous a plu? Il y a de la place pour tout le monde sous terre. Les meurtriers, les putains, les tyrans, les monnayeurs, même les paysans, bon sang. Tout le monde peut venir ici, même les mauvais acteurs. Je vis au théâtre, où on respire les miasmes du Bolchoï en décrépitude. Cette station est surpeuplée par les fantômes de l'opéra. Mais y a-t-il une place ici pour le meilleur critique de notre pays en ruine? Ça, non. Je dis la vérité, et on me remercie avec des insultes et la misère. Je dis, vous êtes une honte pour le Bolchoï. Ils répondent, le Bolchoï c'est nous, et nous seuls. Ils ne supportent pas les critiques.
Ils ont préféré l'argent à l'art. Et ces pauvres gens qui voyagent dans tout le métro pour voir le glorieux Bolchoï, ils se font rouler. Ils disent que l'art n'intéresse que les bien nourris. Mais, mon jeune ami, je soutiens que même les affamés ont besoin d'art. Car penser à des sujets exaltants atténue la souffrance d'un estomac vide. Malheureusement, l'art véritable a disparu depuis 20 ans. Il ne reste plus que du vomi de profanes. Et c'est pour ça que je crève de faim. Rendrez-vous hommage à ce qu'on a perdu en me donnant une balle. Ah, alors il reste des hommes et pas que des pantins. Je me dégoûte. On est là avec des verres et des lumières, alors que tout autour il y a des radiations, la mort, les ruines et une guerre sans fin. La mort et les ruines. C'est pour ça qu'il nous faut le théâtre. Un verre et un spectacle pour réchauffer le corps et l'âme. Sans ça, autant se foutre en l'air tout de suite. On fait la fête pendant que les gens meurent. Offrez un peu de bonheur à vos proches et à vous. Quand est-ce qu'arrive notre invité? Celle avec le masque et la faune. Très bientôt. Alors bois un coup. Santé. Waouh! L'un des Ça sent mesures vraiment avait très des bon ces gars mélodes-là. C'est un une noble nouveauté. charfureur. Désolé, Il m'a parlé Katia. de leurs critères, Désolé. de la lutte raciale. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vitya s'en est Non, pas certes. sorti. Il Comment? a juste les gens des... On était sur le chemin du retour. Un démon s'est pointé. On s'y est tous mis et on lui a tiré dessus, jusqu'à ce qu'il fuit. Personne n'a été blessé. Mais Vitya s'est pas relevé. Son masque s'était fendu sur une brique. Et tu l'as laissé mourir comme ça? Non, Katia. On a tenté de le sauver. Mais c'était trop tard. Non! Vitya! On l'a enterré là-bas. Dans un endroit bien. On a mis des pierres blanches sur sa tombe. Laisse-la tranquille. Ouais! Fais voir un truc qu'on connaît! Vite! Il reste très peu de... Wow! C'est un démon! Le théâtre du Bolchoï. Un démon! On dirait un démon! Regardez comme il bouge les ailes! Il attaque! Non, papa dit qu'il bat des ailes comme ça pour décoller. Et mon père a vu plein de démons. C'est ça, oncle Micha. C'est un démon, hein? C'est ça. Disons que c'est un démon. Mais il y avait des oiseaux comme ça avant. Des oiseaux? Ils sont méchants comme les démons? Non, ils étaient superbes. Certains étaient gros, mais plus petits que les démons. Les oiseaux n'attaquaient pas les gens. Ils te réveillaient le matin en chantant. Bon, ça c'est quoi comme animal? Ce serait pas un osalis? Le nez est trop gros, je crois. Serge, ton père t'a parlé de ce genre de bestiole? Non, et il est allé partout, même à la Bibliothèque nationale, même dans le parc. Il a vu un ours un jour. Est-ce que c'est un ours, oncle Micha? C'est un éléphant. T'en as Les vu éléphants un, faisaient mon peur? Est-ce que les Nosalis sont leurs descendants? Et les éléphants étaient gros, mais ils n'étaient pas agressifs. Sauf si on les provoquait. Mais s'ils s'énervaient, ils pouvaient te piétiner. C'est comme un Nosalis. Papa dit que quand un gros Nosalis court, il écrase tout sur son passage. Même ses propres petits. Ils sont peut-être parents. Après tout, ils avaient des éléphants aux os. Même si ce sont des Nosalis, ils sont plus petits maintenant. Et quel genre d'oiseau c'est, ça? C'est un cygne. Regardez son long cou. Je connais cet oiseau. Il était dans le livre. Et maman en a une photo avec le numéro dans les coins. Elle l'a mise au mur. C'est bien ainsi. Et pourquoi vous ne dites rien, les garçons? Vous avez vu le livre et le calendrier chez Tante Thomas? Je croyais que c'était un genre de mutant. Moi aussi. Ça ressemble à la photo du livre. Mais l'autre bougeait. Regardez, les garçons. Imaginez qu'il y a toujours... D'accord. Qui c'est ça? Ça, c'est une scornidée. Regarde ses mandibules. Ou c'est ses pattes? Non, non, c'est une chèvre. Comme sur l'image. Elle a des cornes. Ses cornes sont empoisonnées. Est-ce qu'elle t'attrape avec ça? Maman, elle a aussi peur de la lumière. J'ai trop peur des chèvres. C'est pire que les scornidés.
Elles ont pas peur de la lumière. Tu sais, Katia, c'est bel et bien une chèvre. Mais elle ne fait pas peur et n'attaque pas sans raison. En plus, c'est un animal très utile. Son lait est très bon. Enfin, était. Oncle Micha, Katia est la seule à connaître ces animaux bizarres. Montre-nous quelque chose qu'on connaît aussi. Ou c'est pas juste? Ouais! Fais voir un truc qu'on connaît! D'accord. Vous allez reconnaître celui-ci. Qui commence? Moi! C'est un rôdeur! Regardez un peu ses mâchoires. Il va sauter hors de cette Serge. rue. C'est un rôdeur, c'est sûr. Désolé les enfants, mais je savais comment montrer ces animaux. Je vieillis, il faut que je me repose. Et je réessayerai plus tard. Je tenterai de me rappeler comment les montrer pour que vous compreniez. Ne ratez pas cette occasion. Offrez, soyez un des rares à savoir. Vite, il reste très peu de place. Ne ratez pas cette occasion. Alors, Nikitich, quand est-ce qu'on devient de la chair à mutant? T'as assez d'argent pour tenir une semaine? Une semaine? 2 jours peut-être et je serai foutu. Pas une égratignure ni une trace de rouille. Précision garantie. Très bien, bonne chance. Vous serez toujours le bienvenu. Amusé jusqu'au bout. Grenade! Munitions puissantes et pas déjà? chères. Merde, on pourrait devenir stalker au lieu d'être des aides. Regarde, j'ai de l'argent pour 3 jours. Allez, Pas je te réputé ramène. pour sa longue portée, mais sa cadence de tir vaut le détour. Allez, défendez-vous bien. Des grenades incendiaires! Elles garderont votre vie au chaud! Des couteaux de lancer, silencieux et mortels! Passez quand vous voulez. Ah, un stalker! Bon sang, si jamais t'as besoin d'aide pour porter un truc à la surface, par exemple, on pourra t'aider dans quelques jours. C'est de la bonne. C'est ce qui se fait de mieux. nous faire ça? On a passé toute la journée ici. Eh, c'est ma place. Ce type peut prouver que je suis là depuis ce matin. Bol. C'est pas la première fois qu'on me dit de partir comme ça. Je vais vous signaler. Vous avez resté vendu la moitié au marché noir et vous nous dites de dégager. Je veux parler au directeur. Bon, Artyom, j'ai réussi à tout arranger. On peut aller à Révolution. Ils nous laisseront entrer dans le théâtre. Quelques jours sous un banc du quai pour échapper à sa femme. Elle me fait pas rigoler. Je tape pas sur les femmes. Vous, c'est vraiment différent. Hé, vous, stop! Montrez-moi vos billets. Vous avez entendu? Oh, très bien. Allez-y. Nous sommes ravis. Bon, Stanislavski, tu peux regarder le spectacle si tu veux. Je t'attendrai dans les vestiaires. Maestro, si vous êtes prêts, le French Cancan. La scène du Bolchoï n'a jamais vu un spectacle comme celui-ci jusqu'à présent. Je suis désolé pour les autres artistes. Après un tel spectacle, ils vont avoir du mal à impressionner le public. Mais je pense qu'ils vont se montrer à la hauteur de nos espérances. Que notre incroyable spectacle continue. Cet homme se rit du danger, affronte la nature et défie les dieux de ce nouveau monde pour prouver une fois de plus que l'homme est le plus fort. Accueillons chaleureusement Léonide Bourri, notre dresseur extraordinaire, avec sa... terreur de la ville. Allez, go!
Allez, go! Allez, go! Qu'est-ce que j'ai dit? Allez! Crétin de monstre! Allez! Où es-tu? Ah, reviens ici! Oui! Saleté de Encore monstre! une victoire Laisse faire la impressionnante. Le triomphe de l'intelligence humaine sur les mutants. En parlant de mutants, même notre station a entendu les rumeurs sur la nouvelle espèce rencontrée à la station VDNKH. Des bêtes terribles, noires comme la nuit, invincibles, capables d'instiller la folie chez ceux qui les croisent. Mais elles non plus n'ont pas fait le poids contre l'homme. Les gars de VDNKH avaient remarqué qu'ils utilisaient les mauvais champignons. Quand ils ont repris la recette traditionnelle, les nouveaux mutants avaient disparu comme la rosée du matin. Accueillons donc les héros de VDNKH. Et le spectacle de ce soir continue. Il est l'heure d'ajouter une touche lyrique à notre soirée. Nous vous offrons le génie de la musique de chambre, le célèbre accordéoniste Kolya Pozharny, avec son chef-d'œuvre « Mon cœur veut atteindre le ciel, mais touche le plafond et retombe dans la bouteille ». Un tonnerre d'applaudissements, cher public. Merci. Merci, Kolya. La harpe de mon âme n'aura plus jamais le même son. Ta musique a touché ses cordes avec une trop grande intensité. Que notre incroyable spectacle continue. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le numéro le plus brûlant et explosif de ce côté de l'Atlantique. Le spectacle le plus décapant, notre spectacle du feu. Un tonnerre d'applaudissements pour accueillir nos artistes. C'est vraiment incroyable, étonnant, simplement étonnant, même si un peu brûlant. Quelques degrés de plus et j'étais cuit. Merci, chers amis, merci. Mais j'avoue que même si le spectacle était brûlant, les filles l'étaient encore plus. Ah, les amis, il faut relever le défi en utilisant un lance-flamme, peut-être. Et ce n'est pas fini, cher public. Veuillez accueillir
le virtuose de l'arpège, le dieu du legato et le démon du trémolo, l'élève préféré de Mel Bay et de Vladimir Manilov, le guitariste de génie de la nouvelle ère, Viktor Minchuk, avec ses fantaisies. Veuillez accueillir notre virtuose. Encore un peu, et ce délice aurait mis le feu à mon cœur. Mes jambes se seraient mises à danser, et mon âme serait partie pour là où se retrouvent les âmes. Merci, Victor. Mesdames et messieurs, je dois annoncer un changement de programme aujourd'hui. Malheureusement, notre magicien est à court de dames pour son numéro de découpe. Rassurez-vous, nous avons trouvé des remplaçants fabuleux. Je vous demande toute votre attention, car voici les débuts d'une légende. Le duo Minchuk et Posarny avec leur morceau instrumental, la chanson des chansons. Un tonnerre d'applaudissements pour les encourager. C'était vraiment le morceau du siècle, les amis. Incroyable. C'était incroyable. Mon oreille gauche bourdonne encore. Vous venez d'entendre les virtuoses du métro de Moscou, le duo Minchuk et Posarny. Cher public, le moment le plus dur est venu, même si nous le regrettons amèrement. Mais notre spectacle est terminé pour ce soir. J'espère que vous l'avez apprécié autant que j'ai aimé votre compagnie. Merci, et revenez nous voir. Maestro, jouez-nous un morceau émouvant. Au revoir, adieu, mais n'oubliez pas que ce n'est qu'un au revoir. Artyom, alors, t'as apprécié le spectacle? Allez, faut qu'on y aille, espèce de mécène. Oh, Pavel Igorevitch, je suis contente de te voir. Où t'étais passé? C'est terminé? Tu nous aimes plus? Hélène, tu sais bien que je vous aime toutes, mais j'ai eu du boulot. Je reviendrai bientôt, c'est promis. Zana, prête-moi donc ta poudre. Dans tes rêves, t'as la tienne. Utilise-la. Elle est mauvaise. Pourquoi ton petit ami dans notre pas une meilleure? Son petit copain est radin, c'est pour ça. Non, je peux compter Artyom, sur lui. on dirait que t'es en manque de femme. La vie est dure sans une douce compagne. Bon, allez, on ferait bien d'y aller. Mais buvons un verre pour fêter notre survie. D'accord? Eh, c'est pour moi, d'accord? Et voilà, 2 de nos spécialités, ça vient de notre vieux stock. Ça infuse... Waouh, c'est génial!
Allez, à la nôtre, Artyom. Wow. Fantastique. C'est un délice, pas vrai? On est bien ici. Mais, la maison, c'est encore mieux. Tu sais, j'ai voyagé dans tout le métro, et les gens racontent un tas de conneries sur la ligne rouge. Ils disent que c'est horrible, qu'on crève la dalle, qu'on tue nos camarades pour rien, et qu'on peut pas blaguer sans se faire arrêter. Allez, prenons un autre verre. Santé, Artyom! Wow! C'est vrai, notre vie est un peu rude. Un parti, un leader, une idéologie. Mais on est organisé, et tout est partagé. Nourriture, médoc, carburant, abri. Y a pas de riches, c'est vrai. Mais pas de mendiants non plus. Un autre verre! Et maintenant, à l'égalité! Allez, Artyom, bois un verre. À la tienne! Waouh! C'est une merveille! Où j'en étais? Ah oui, écoute. Regarde dans les stations éloignées. Ils se bouffent entre eux. Ils vendent leurs gosses comme esclaves. C'est l'âge de pierre. Livré à lui-même, l'homme devient une bête. Tu sais, la discipline. C'est tout ce qui compte. C'est notre survie. On peut croire ce qu'on veut, mais je suis un rouge. Un rouge jusqu'à la mort. Buvons à la discipline. Chin! Allez, Artyom! Allez! Cul sec! Cul sec! Allez, mon ami. Voilà comment ça se passe. M'en veux pas, Artyom. Je fais juste mon boulot pour protéger la ligne rouge. Et toi, le mousquetaire, t'es du mauvais côté de la barricade. Soldats, emmenez ce camarade. À vos ordres, Major. Oui, chef. Bienvenue, camarade Major. Trompé, soldat.